Après avoir réalisé la totalité des clips de Mylène Farmer, Laurent Boutonnat vient de mettre en scène son premier long métrage. Titre du film, Giorgino, interprété bien sûr par Mylène Farmer et un nouveau venu au cinéma qui s'appelle Jeff Dahlgren. En 1918, un jeune docteur part à la recherche d'un groupe d'enfants dont il s'occupait avant-guerre. Là, il ne tardera pas à découvrir d'étranges personnages. Ils s'étaient gonflés comme des autres. Leurs yeux étaient exorbités, leurs petites figures toutes griffées. On aurait dit qu'ils avaient vu le démon. J'avais envie je me rappelle plus très bien, ça fait 7 ans, mais je sais que c'était des envies d'odeur, de neige, de vent, d'amour, et certains fantasmes pas très explicables. Et à partir de là, quelque chose s'est instauré, une histoire s'est instaurée, et c'est devenu cette histoire. Pendant 9 mois, on a travaillé, et c'est très étrange le processus de fabrication, entre guillemets, mais vraiment très étrange. C'est pas rationnel. Il y a des lieux oubliés, où les mystères demeurent. Qu'est-ce qui est arrivé aux enfants? Personne ne sait rien ici. Personne n'y peut rien. Des lieux qu'un homme doit parcourir. La guerre vous a fait du mal, on dirait, docteur. À la recherche de la vérité. Je n'arrive pas à croire que 2 enfants se soient noyés en même temps. Je n'y crois pas. Vous êtes si naïf. Des lieux où une femme en péril détient la clé du secret. Au village, ils ont dit que je les avais tués. J'ai eu si peur. Des lieux où les âmes innocentes. Le jour où elle est rentrée seule, tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est les loups. C'est pas de ma faute. des loups, il n'y en a jamais eu ici. Sont menacés par la nuit. Vous êtes si belle. J'ai eu quelques propositions pendant ces quelques années de chansons qui n'ont pas abouti pour diverses raisons. Il est vrai qu'il est certainement plus rassurant pour moi que de commencer avec Laurent Boutonnat, puisque je connais sa caméra et que j'aime définitivement son univers, sa façon de filmer, sa poésie. Et donc en ce sens, c'était certainement plus facile pour moi, oui. Et je crois que je suis heureuse que d'avoir commencé avec lui un premier long métrage. J'ai fait ce film parce que j'avais besoin de le faire. C'était une nécessité que je ne peux pas expliquer, mais dans la vie, il faut faire des choses, on doit passer par certaines choses. Ça correspond à des choses que j'aimerais voir au cinéma, donc j'espère, après, que les gens qui vont aller voir ce film, enfin d'abord, j'espère qu'ils vont y aller, et ensuite que ça va toucher des gens. Qui m'attend en tournant, peut-être dans les médias, etc. Mais ça, c'est pas très important, quoi. C'est pas très important. Partez, monsieur, vous tuerez mademoiselle. Qui c'est la part d'obscurité qui se cache dans le cœur d'un homme, dans l'esprit d'un enfant? Allez le chercher et partez loin d'ici. Le tiède, le rien ou l'à peu près, c'est vrai, non seulement ne m'intéresse pas, mais me terrifie. Donc j'ai besoin des choses qui vous bousculent, qui vous violentent un peu. Quitte à en payer le prix, je préfère, prendre ce risque-là. Dans les âmes des damnés. Aidez-moi, mon Dieu, je vous en prie. Aidez-moi. Et je pense que ce sera assez violent comme réaction, là encore. Je pense qu'il y a des personnes qui ont envie vraiment que ça marche, que ce soit un beau film, et puis il y en a d'autres qui, je pense, ne l'acceptent en aucun cas, parce que c'est un projet ambitieux, et je crois qu'on condamne l'ambition en France, définitivement. Mais j'y crois. La pub dans Ciné 6, surtout vous restez avec